Chers téléspectateurs, amoureux du petit écran, amoureux du Christ, chrétiens, chrétiennes d'ici et d'ailleurs, merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne. Je le rappelle, La foi chrétienne est une émission d'échange, de partage, mais surtout d'enseignement sur des sujets liés à la vie et à la foi chrétienne, toutes dénominations confondues. Dans ce nouveau numéro de cette émission, de votre émission La foi chrétienne, nous allons aborder un point financier. Nous allons aborder le sujet des finances, de quoi vivent et survivent les hommes de Dieu. On parle principalement aujourd'hui des églises évangéliques. Nous sommes avec nos invités du jour que je vous présenterai dans la prochaine partie de notre émission. Merci de rester avec nous. On parle de ce sujet pointilleux tout de suite. Chers téléspectateurs, c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne. Dans ce nouveau numéro, nous allons essayer d'aborder avec vous un sujet essentiel, comme annoncé à l'entame, celui des finances. Comment vivent les hommes de Dieu? Nous en parlons avec nos invités du jour, deux illustres pasteurs. Merci d'accueillir avec moi le prophète Emmanuel Adancon. Merci à vous. Merci pour votre présence. Tout le plaisir pour vous êtes un pasteur très occupé et c'est un honneur pour nous de vous retrouver aujourd'hui. Grâce à Dieu. Alors, je rappelle que vous êtes le fondateur de la mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation. Et nous saluons tous les fidèles de l'Église. Et nous sommes également avec l'apôtre Augustin Tonksi. Merci à vous également pour votre présence et pour tout l'éclaircissement que vous allez nous donner sur le sujet du jour. C'est un honneur pour nous d'être. Nous saluons également tous les membres de la mission internationale Lumière du Monde, que nous saluons également tous très chaleureusement. Alors, pour en venir au sujet du jour, il semble être un sujet un peu parfois polémique, mais je pense que vous avez de quoi nous éclairer. Je vais commencer, je suis embrouillé, mais je vais commencer par vous. Quelles sont les sources de revenus des hommes de Dieu? Oui, la question, je crois qu'on va la débattre de façon très globale et nous aurions voulu planter le décor déjà en levant la polémique qui fait penser que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu doivent faire vœu, n'est-ce pas, de pauvreté. Et c'est tiré d'une histoire que j'ai envie de raconter et réexpliquer parce que l'histoire est prise hors de son contexte et mal expliquée. Alors, je disais donc dans Matthieu chapitre 19 et à partir du verset 13, il y a ce jeune homme riche qui vient à la rencontre de Jésus et qui dit « Mais maître, que faut-il faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Va obéir au commandement de Moïse. » Et il dit « Tiens, j'ai déjà obéi à tous les commandements. Que dois-je faire en plus ?» Jésus lui dit « Ok, tiens, va, vends tous tes biens et donne l'argent aux pauvres et ensuite viens, suis-moi. » Et la Bible dit qu'il s'est retourné, il est parti loin de Jésus, mais il est parti avec beaucoup de tristesse. Et Jésus va donc énoncer un peu comme une parabole. Il dit « Il est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une église qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Est-ce que ça veut dire que les riches ne doivent pas entrer dans le royaume de Dieu? Question. Et la réponse est dans la Chine. Jésus, les disciples, lorsque le monsieur est parti, les disciples demandent à Jésus, « Ah ben, si c'est le cas, alors c'est qui peut donc entrer dans le royaume de Dieu? » Et Jésus dit, pour l'homme, cela paraît difficile, mais pour Dieu, cela est possible. Et Pierre, le célèbre Pierre, notre Pierre, et il va poser la question à Jésus. Il dit, mais nous, maître, nous on a quitté nos femmes, nos maisons, nos enfants, nos champs, et on t'a suivi. Qu'est-ce qu'on va gagner? Et Jésus ne lui a pas dit, eh ben, dégage loin de moi, tu es charnel, pourquoi tu penses à l'argent et tout, et tout. Non, Jésus lui dit, écoute, parce que vous m'avez suivi, vous aurez 12 trônes avec moi dans le royaume de mon Père. Et parce que vous avez laissé vos biens, vous aurez 100 fois plus sur cette terre. Donc, si on remonte à l'histoire, ça veut dire que si cet homme avait obéi à Jésus, laissé ses biens et suivi Jésus, il aurait reçu sur la terre 100 fois plus ce qu'il
ce qu'il en avait. Avant même d'atteindre le royaume. Avant même d'atteindre sur terre. C'est ce que Jésus a dit à Pierre, que si vous avez laissé tant, vous aurez 100 fois cela sur la terre. Donc, si cet homme qui est allé triste, parce qu'on lui a dit de vendre ses biens et de donner aux pauvres, s'il avait fait ce que Jésus lui aurait dit, il aurait reçu 100 fois plus. C'est-à-dire qu'il serait devenu beaucoup plus riche. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Dieu ne nous appelle pas à la pauvreté, ni ses enfants, n'est-ce pas, ni ses serviteurs. Pas du tout. Et il est important, n'est-ce pas, que nous le sachions. Pour parler du serviteur, un serviteur ne saurait être pauvre lorsqu'il est permis à un serviteur de se marier. La Bible dit qu'un évêque doit être marié. C'est-à-dire que pour être qualifié à être pasteur, tu dois être marié d'une femme. Tu dois bien gérer ta maison. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible va plus loin. Il dit que celui qui ne prend pas soin des siens, et surtout ceux de sa maison, est pire qu'un infidèle. Donc, le pasteur doit être marié d'une femme, il doit prendre soin des enfants, sans quoi il est traité d'infidèle. Et pour le faire, il a besoin de quoi? Il a besoin de revenus, et il a besoin de matériel, il a besoin d'un certain nombre de choses. Maintenant, on peut aisément aborder la question de quoi vit un homme de Dieu. OK. Avant que vous ne répondiez, je vais également prendre l'avis du prophète sur la question. Donc, sur de quoi vit le décor a été planté somptueusement par l'apôtre. Mais quant à vous, que pouvez-vous nous dire en complément de ce qui a déjà été dit avant maintenant de rentrer dans les détails des émoluments que pourrait percevoir un homme de Dieu? Merci, mon cher journaliste. Et nous devons comprendre, parce que quand moi j'ai écouté la question, j'ai dit il faudrait que nos chers téléspectateurs et téléspectatrices puissent comprendre que le ministère pastoral, c'est un travail. On dirait que les gens ne nous considèrent pas comme des travailleurs. Parce que personne n'a jamais posé la question à un travailleur comment il gagne sa vie. Lesquels s'agit des pasteurs, parce que les gens ne voient pas que nous travaillons. Or, c'est un travail. Et ce travail-là, c'est quand j'ai l'habitude de demander aux gens, et le psychologue, il fait quel travail? Il ne gagne pas sa vie en discutant avec les gens. Mais le pasteur fait plus que le psychologue. Mais on ne nous voit pas. Quand des gens qui travaillent, donc ils pensent que c'est les gens, bon, ils prennent la Bible, ils viennent seulement parler. Ben, non. Non. Et autre chose, on ne peut pas être serviteur de Dieu si on n'est pas un vrai travailleur. Un vrai travailleur, oui. Tous ceux que Dieu appelle, Dieu les appelle, il les arrache de leur emploi pour le mettre à son service. Même dans la Bible, on a vu les pieds, ils sont des pécheurs. On a vu Matthieu, qui est un collecteur. Suivez-moi. Donc, vous pensez que Dieu, qui a arraché les gens à leur travail et qui les a pris pour pouvoir servir la nation, servir les hommes, donc ces hommes-là, tu vas les laisser comme ça? C'est pourquoi Dieu lui-même dit dans sa parole, il dit l'ouvrier mérite son salaire. En effet. Et on dit, comment on appelle, quand on regarde toute corporation, c'est la corporation dans laquelle vous êtes, c'est la corporation qui pourvoit à vos revenus. Souvent on dit que l'hôtellerie vient de l'hôtel. Donc, en tant que maître de l'évangile, en tant que, comment on appelle, comment on appelle, employé de l'évangile. Donc, celui qui nous a donné l'évangile est notre employeur. En effet. Et c'est quoi il a défini dans sa parole comment ce serviteur doit être doit s'occuper d'eux. Donc, si on part dans les détails de comment doivent vivre les pasteurs et ce qu'ils gagnent en tant que pasteur, vu que c'est un travail à part entière, il s'agit donc là de parler des dons, des dîmes, de tout ce que le peuple de Dieu peut apporter, non seulement à l'Église pour la construction et l'évolution du temple, mais également au pasteur pour sa vie personnelle. Est-ce que on peut résumer ça en ces différents points? Oui, aussi, mais je pense que l'Église évangélique est une Église particulière. D'autres églises sont de grandes corporations qui ont déjà des moyens, on peut envoyer les gens en leur donnant des moyens. Mais généralement, dans l'Église évangélique, Dieu appelle un homme et l'envoie. Et l'homme doit commencer l'œuvre avec ses moyens.
parfois, il doit priver sa femme, ses enfants de leurs biens pour pouvoir trouver un endroit où louer, commencer le ministère. Et en ce moment-là, personne ne dit rien. Personne ne se plaint, personne ne se dit il vit de quoi et tout. Mais le problème commence souvent quand le ministère commence à grandir et qu'on commence à voir les fruits et tout le monde commence à dire OK, maintenant s'il porte les vestes, c'est grâce à notre argent. S'il conduit une voiture, si sa femme porte des tissus chers, voilà, c'est notre argent. Mais les personnes ne voyaient pas comment ça a commencé, la personne a souffert. Et comme le prophète l'a dit, la Bible dit on ne muselera pas le bœuf qui foule le grain. On ne muselera pas le bœuf qui foule le grain. Donc, l'essentiel des ressources, des revenus du serviteur de Dieu vont venir de l'autel, c'est-à-dire de ce qu'il fait. Et donc, entre autres, il y a les dîmes, il y a les offrandes. Ça ne veut pas dire que toutes les dîmes et toutes les offrandes reviendront à l'homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui a une probité morale. Ça sera toujours proportionnel aux revenus de l'Église, ça sera toujours lié aux besoins réels de l'homme de Dieu. Et je dis bien, souvent dans les débuts, l'homme de Dieu se sacrifie. Il se sacrifie, il va vivre vraiment comme un ascète, il va vivre vraiment dans le sacrifice pour que le ministère puisse, n'est-ce pas, grandir. Alors, chers téléspectateurs, nous parlons dans ce nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne de la rémunération des pasteurs et des hommes de Dieu. Comment vivent-ils? C'est le thème de ce jour. Et je vous rappelle que vers la fin de cette émission, nos invités du jour partageront avec vous leurs semences. Donc, merci de bien vouloir rester avec nous jusqu'au terme de cette émission. Nous sommes toujours avec nos invités, nos précieux invités ici présents. Et je voudrais poser une question qui serait de savoir si, en plus ou en dehors du travail sacerdotal, qui est celui de pasteur et de conducteur du peuple de Dieu, est-ce que le pasteur est à même de pouvoir exercer d'autres métiers ou d'autres obligations professionnelles qui peuvent lui rapporter également de l'argent ou des revenus? Merci beaucoup pour la question, c'est une bonne question. Vous savez, quand on parle des serviteurs de Dieu, il faudrait que nous puissions clarifier d'abord quelque chose. Il y a ceux qui sont appelés en plein temps, ceux qui sont appelés à mi-temps, c'est-à-dire qu'ils ont leur travail séculier, mais il faut aussi l'œuvre de Dieu. Donc, ceux-là, comment on appelle, existent également. Et il y a ceux-là que Dieu a appelés et qui sont consacrés, ils ne font que ça. Bon, les deux personnes-là ne vivent pas de la même manière. Ouais. Et au départ, comme l'apôtre l'a dit, quand on commence, c'est toi-même qui investis même ton argent, tu investis tout ce que tu as pour commencer. Et chemin faisant, comment on appelle, quand le comment pas grandi, il y en a certaines églises, ils peuvent décider maintenant, le collège des pasteurs ou bien et l'administration qui s'occupe de l'église peut décider maintenant, pour nos pasteurs, voilà, on va les rémunérer comme ça. Ouais. Maintenant, il y en a d'autres. Ils ne sont pas encore grands comme ça pour qu'il y ait une administration qui peut s'occuper de cela. Donc, ils vont continuer à vivre et, comment on appelle, d'après les moyens que Dieu les accorde. À savoir, parce que Dieu l'a défini, quand il a appelé les sacrificateurs, les litiges dans sa parole, si on pouvait lire, les gens pourront comprendre, Dieu a défini. Il dit tout ce qu'on va m'apporter. En réalité, on n'apporte pas aux hommes de Dieu. C'est ça, non, on n'apporte pas aux hommes de Dieu, on apporte à Dieu. Et comme les gens ne voient pas Dieu, mais ils voient son serviteur, Dieu dit, ce qu'on m'apporte, voilà ce qui va être la part de mes serviteurs. Tel que vous avez cité tout à l'heure, dîmes, offrandes, prémices. En dehors de cela, lorsque le pasteur il reçoit cela, il peut décider si, comment on appelle, d'investir l'argent, soit dans un projet, ou bien dans un, comment on appelle, et être actionnaire dans une société. Et ça peut lui générer des fonds également. Donc, il peut donc, c'est pour dire que les ressources de l'homme de Dieu ne peuvent pas se focaliser simplement sur la dîme et les enfants. Il y en a même d'autres, ils travaillent et gagnent de l'argent. Et c'est avec l'argent qu'ils bâtissent l'église. Ils achètent les instruments de l'église. Mais les gens ne trouvent pas ça, ne voient pas ça. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment être appelé pour le faire. Moi, je dis aux gens, si Dieu n'est pas appelé, ne rentre pas dans cette affaire. C'est beaucoup de sacrifices, mais on ne gagne rien dedans, c'est des insultes. Mais ce qui nous réjouit, c'est que Dieu qui nous a appelés,
Nous ne nous emmerdons pas. Si les gens lisent la parole, ils vont voir que même Dieu est capable d'utiliser même les corbeaux pour nourrir son serviteur. C'est vrai. Parce que ce qui m'étonne, les gens ne posent jamais la question de savoir comment un renommage, comment un imam est rémunéré. On n'en parle jamais de ça. Donc c'est les pasteurs seulement parce qu'on a mis dans nos pensées que l'homme de Dieu, le pasteur ou bien le prêtre, comment on l'appelle, doit faire vœu de pauvreté. Et c'est la pauvreté qui caractérise la spiritualité. C'est faux. Nous disons que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, non? Comment l'or et l'argent vont appartenir à Dieu? Et ceux qui servent Dieu là, et ils n'auront pas l'or, ils n'auront pas l'argent. Mais c'est peut-être aussi dû au fait que de nombreux pasteurs qu'on voit exposent aussi des signes ostentatoires de richesse qui font paraître peut-être un peu trop je ne sais pas quel mot utiliser, mais qui font paraître trop de richesse autour d'eux. Et ça laisse le fidèle sur certaines questions Non, peut-être de au type. fait, ce n'est pas les fidèles. Les fidèles n'ont pas de problème. Les fidèles n'ont pas de problème parce qu'ils savent que ce qu'ils apportent, ils n'apportent pas à un homme de Dieu. Ils apportent à Dieu. Et ils ont les résultats. Ils ont les résultats. Vous-même, en tant que, faisons quelqu'un qui travaille dans le séculier, quand il gagne son argent et il investit dans d'autres choses, et fait sur le rapport de l'argent, s'il devient rival, il doit demander où va chercher l'argent. Sûrement Je pas. ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Pourquoi c'est maintenant que c'est des hommes de Dieu qu'on attend? Vous savez, je connais des hommes de Dieu qui sont des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires. Hein. Et Dieu les a dans ces capacités-là. Et ils gagnent des marchés de Colombie, des milliards. Vous pouvez demander à ces personnes d'aller vivre dans un taudis. Sûrement pas. Je ne vous comprends pas. Vous savez, des gens pensaient que tout ce que le pasteur a, c'est l'église qui lui donne ça. Non, ce n'est pas l'église qui lui donne Je ça. pense que c'est aussi la raison de ce thème. C'est de C'est pouvoir ça. faire comprendre à ceux qui nous suivent que le pasteur ou toute personne qui est appelée au service ne vit pas uniquement des dons et des dîmes. Voilà, donc moi, ma préoccupation, c'est vrai que on voit dans des vidéos, on voit dans tout le faste qu'il y a autour je vais dire, de la profession. Comme vous avez dit, c'est un travail du ministère, tout le faste qu'il y a autour, et on peut se demander si c'est uniquement le travail, si c'est uniquement l'appel, si c'est uniquement la mission, le sacerdoce, qui permet à ces hommes qui, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, ont sacrifié beaucoup de choses au début de leur mission. Voilà, donc c'est un peu... Exactement. Si je prends mon propre exemple, je suis père, j'ai des enfants. Mes enfants doivent aller à l'école. C'est sûr. OK. Donc, je veux laisser un héritage à mes enfants. Donc, je ne vais pas me contenter de ce que l'Église peut me donner. Je vais chercher à investir. Je vais chercher à faire autre chose pour avoir de quoi subvenir aux besoins de ma famille. Et c'est légitime. Donc, après, quand ça marche et que je peux me construire une maison, que je peux m'acheter une bonne voiture, généralement, ce que les autres pensent, c'est OK, ce sont les sous, la dîme et tout. Personne ne se sacrifie autant que le pasteur. Un bon pasteur, en fait, un vrai pasteur, généralement, les bons pasteurs ne dépendent Vous avez pas. parlé de bons pasteurs. Est-ce que donc il existe des mauvais pasteurs? Non, je ne dis pas qu'il y a dans toutes les corporations, il y a toujours des brebis galeuses. La raison pour laquelle vous nous posez la question aujourd'hui, c'est parce que vous avez des cas réels que nous n'allons pas nier ça. Il y a des gens qui sont dans l'arrogance, qui sont dans l'extravagance parfois. Mais la Bible nous conseille d'avoir une certaine simplicité, mais ça ne nous empêche pas d'être nantis. Et d'être dans une simplicité. Donc, quand Jésus dit, par exemple, il est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'aller au ciel. C'est de quel riche il s'agit? C'est parce que le monsieur, il a plus d'intérêt. C'est-à-dire qu'il aime plus les biens de ce monde que le royaume de Dieu. C'est lui personne ne l'a appelé, il est venu de lui-même et il a demandé comment on tu fais pour aller au royaume de Dieu. Et ensuite, on lui dit quand il est triste. Donc, il aime les biens de ce monde Plus que Dieu. Plus que Dieu. Donc, en fait, c'est lorsque tu t'attaches plus vraiment au bien de ce monde, au bien de ce monde que voilà. Je pense que nous sommes un peu plus éclairés maintenant sur la manière dont le corps pastoral arrive à subvenir à ses besoins. Dans cette émission, nous avons échangé avec nos invités. Merci à vous
d'avoir nourri le peuple de Dieu qui nous regarde derrière ce petit écran. Le sujet est parfois épineux, mais c'est un sujet passionnant et il est important. On se sent bridé là. Exactement. Il y a tellement de choses. Malheureusement, le temps imparti est trop court pour qu'on dise tout. Mais je pense que le peu qui a déjà été dit est suffisant pour faire comprendre à chacun et à chacune déjà l'importance de la mission qui est la vôtre, mais aussi le sacrifice réalisé dans l'exercice de cette fonction. Chers téléspectateurs, c'est déjà malheureusement la fin de cette émission. Juste avant de nous quitter, comme de tradition, nous allons recueillir votre semence. Je commence par vous, apôtre Tonksi. Ouais, je vais dire que la mission de l'Église, c'est le salut. Et le salut, c'est un paquet dans lequel la prospérité existe. Amen. La pauvreté n'est pas une valeur, ni pour les chrétiens, ni pour personne. La pauvreté, c'est un cancer. Et le rôle d'une nation, c'est de combattre la pauvreté jusqu'à son dernier retranchement. Et l'Église sera toujours dans un partenariat avec l'administration, avec l'État, pour que nous puissions faire reculer, n'est-ce pas, la pauvreté. Et pour que la pauvreté soit reculée, il faut que ceux qui parlent de richesse aient quand même le minimum. Et c'est pour ça que c'est important que nous puissions, en tant que serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, bénéficier du minimum, bénéficier de la prospérité, pas du minimum, bénéficier de la prospérité avec laquelle nous servons. Parce que sans prospérité, on ne peut même pas servir Dieu. Moi, je viens de Parakou, où personne ne m'a payé. J'ai pris ma voiture, je suis aller-retour, j'ai mis le carburant, j'ai nourri les gens, j'ai pris mon hôtel, personne ne m'a nourri. Et on est là-bas pour bénir la ville et bénir les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, apôtre Tonksi. Et pour finir, la semence cher prophète. Merci, mon cher frère. Je voudrais simplement dire que, à partir d'aujourd'hui, que les gens comprennent que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, exerce un métier très, très dur. Et nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin des gens qui vont nous accompagner, tel que la parole de Dieu le dit dans Galates 6, verset 6. Il dit, partagez vos biens avec ceux qui vous enseignent la parole. Parce qu'eux aussi, ils ont la famille, ils ont les enfants qui doivent aller à l'école. Donc, si ils ont des soucis, ils ne peuvent pas faire correctement l'œuvre. Et c'est pour ça que je veux que les gens comprennent. L'offrande, ou bien ce que nous apportons à Dieu, fait partie aussi de notre manière d'adorer Dieu. Donc, et je vais dire aux serviteurs de Dieu que soyez forts. Et je sais que le vie n'est pas facile, mais Christ vous aidera. Puisque lui n'a pas échoué, vous aussi n'allez pas échouer. Il est notre rémunérateur et il continuera à nous rémunérer. Amen. Les premiers attaqués dans cette mission, ce sont bien sûr ceux qui portent le flambeau. Les pasteurs, les hommes de Dieu, de manière générale, sont les plus attaqués. Et Dieu les rémunère en fonction de leur sacrifice, en fonction de tout ce qu'ils offrent au peuple au travers du sacrifice de leur vie. Merci encore à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions aujourd'hui avec l'apôtre Augustin Tonksi. C'était un plaisir partagé, échange très riche, et ce n'est pas un jeu de mots. Nous étions également avec le prophète Emmanuel Adankon. Merci à vous, merci à vous pour ce riche partage, cet entretien très enrichissant pour chacun de nous. Quant à vous, derrière votre petit écran, rappelez-vous toujours que la vision active la provision. Si véritablement vous êtes dans la vision de Dieu, ce que vous donnez sera toujours inférieur à ce que vous recevez. Portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.